Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte Gorgeous ensemble. Alors au départ c'était une carte classique qui s'est transformée en shaker card, vous verrez un petit peu plus tard pourquoi. Donc j'ai choisi de mettre cette carte en couleur avec mes encres Distress que je vais passer comme des aquarelles. Donc là je fais mon aplat en essayant de travailler le plus rapidement possible de manière à ce que l'aquarelle déjà en place ne sèche pas trop et que je n'ai pas de démarcation. Bon, là, effectivement, je travaille très vite puisque j'ai multiplié par 4 la vitesse, mais j'essaie quand même de travailler vite en vrai. Je fais maintenant mes ombres juste en reprenant la même couleur, mais en mettant moins d'eau dans mon pinceau. Je marque toutes les ombres que je souhaite voir apparaître. Donc là, j'ai mis un petit peu trop d'eau, donc j'enlève avec mon chiffon tout de suite et je recommence. Et de manière à fondre les deux tonalités entre elles, je prends mon pinceau juste avec de l'eau, je ne remets pas de couleur, et je passe sur la bordure entre les deux passages, de manière à fondre un petit peu le plus foncé et le plus clair ensemble. Ensuite, je prends du noir que je mélange pas du tout, non, parce que c'est pour les cheveux, donc je prends du noir. Je passe un aplat avec quand même pas mal d'eau, de manière à avoir un gris clair, pour faire la base de la couleur des cheveux. Donc toujours pareil, hein, si vous dépassez, pour effacer, de l'eau sur le pinceau sans couleur, et on estompe avec le chiffon de manière à manger la couleur qui aurait dépassé éventuellement. Et ensuite je reviens donc avec la même couleur mais un petit peu moins d'eau sur mon pinceau, de manière à avoir une couleur un peu plus soutenue. Et je laisse les zones où je pense que la lumière vient se refléter, de manière à les laisser plus claires, pour donner une illusion de bomber dans la chevelure. Et troisième passage, le plus foncé, donc de la même manière, encore un peu moins d'eau. Et je viens renforcer le noir là où je pense que la lumière intervient moins. Voilà, les cheveux, c'est terminé. Donc j'avais commencé par la robe, souvent je commence par la robe mais j'oublie les petits accessoires, donc j'ai oublié les nœuds dans les cheveux, j'ai oublié les collants, j'ai oublié les bottes. Donc on y va maintenant, donc je reprends le même bleu, sachant que c'est j'ai dû prendre le Faded Jeans auquel j'avais rajouté un petit peu de noir. Donc il faut réussir à retomber sur la même tonalité. Et finalement je remets un petit peu de noir dans les cheveux parce que je trouvais que la différence n'était pas très nette sur les cheveux qui se trouvent derrière le cou notamment. Donc maintenant je fais les bottes. Donc j'ai réussi à refaire à peu près le même bleu que la robe. Donc de la même manière, je pose en aplat ma couleur principale. Je viens mettre du bleu plus foncé, enfin pas plus foncé mais avec moins d'eau pour faire les ombres du tour. Et je viens fondre tout ça avec mon pinceau qui contient uniquement de l'eau. Et je viens retravailler jusqu'à obtenir les effets que je souhaite avoir. Pour le collant, je fais de la même manière. Les petites bandes bleues. Je mets un peu plus de couleur sur les extérieurs. Ah oui, non, là j'ai fait un petit peu différemment, oui c'est vrai cette fois-ci. J'ai juste passé mon gris, au lieu de le passer uniquement sur le blanc, je l'ai passé sur toute la hauteur en fait. Comme c'est un gris bleuté, ou un bleu grisé, mon bleu, je pouvais me permettre de faire comme ça, il n'y avait pas de souci au niveau des différents tons entre eux. Donc j'ai fait toutes mes ombres, je travaille toujours mon blanc en tonalité de gris pour faire les ombres, un peu comme tout le monde. Maintenant le petit écureuil, là je vais travailler, j'ai pris le Vintage Photo et le Wild Honey. Et toujours la même technique, hein, les aplats et les ombres, que je retravaille avec mon pinceau juste avec de l'eau.
Et là, avec le Wild Honey dans lequel je n'ai pas du tout mis d'eau et un pinceau brosse, je suis venue tapoter en fait pour faire des effets de fourrure dans le petit écureuil. Donc là, à la caméra, c'est pas probant, en vrai, c'était pas trop mal. À retravailler, mais c'est pas mal. Encore un petit peu d'ombre pour essayer de donner du relief au petit écureuil. Pour le visage, en fait, j'ai pris mon Sponge Sugar, donc c'est un rose très clair, auquel j'ai ajouté un petit peu du Wild Honey que j'avais pour l'écureuil. Et ma foi, le résultat est pas mal du tout, parce qu'on n'a pas un rose trop rose, on a vraiment une couleur qui fait un peu couleur chair, un peu. C'est pas mal comme mélange. Donc là, je vais faire les petites feuilles et puis le tas de feuilles pardon, qui est à sa droite et puis la feuille que tient l'écureuil. Donc j'ai pris plusieurs verres. J'aurais pu vous dire lesquels. Hein. J'ai pris les 4 que j'avais. Ça n'a pas tellement d'importance. Donc je fais d'abord le remplissage et puis après, avec différentes tonalités de verre, je vais venir peindre telle ou telle feuille de manière à faire en sorte qu'elles ne soient pas toutes de la même couleur. Il y a juste sur la feuille de l'écureuil où je fais un petit peu plus de détails, un peu plus les nervures, les ombres. Voilà, c'est tout. Il n'y a que celle-ci qui sera vraiment très travaillée. Pour redonner un petit peu de luminosité à tout ça, je choisis de faire les points blancs de la robe avec mon stylo gel blanc Signo, je sais pas comment on dit, peu importe. Tout le monde aura compris duquel je parle. Et maintenant, je vais passer au fond, donc toujours pareil, avec mes distress posés sur ma plaque acrylique. Je fais d'abord le bas en vert, en mettant un peu plus de vert pour faire les ombres. Et ensuite, le fond, je vais le travailler avec toutes les couleurs que j'ai utilisées, en fait. Donc, le jaune orangé de l'écureuil, le bleu de la robe, que je mélange. Donc, j'obtiens bien sûr un vert. Voilà, je fais un dégradé avec tout ça. Je patouille autour, en étant pas trop près des détails, ni des personnages, ni du tas de feuilles, voilà. Parce qu'après, je vais juste prendre mon pinceau avec un peu d'eau et je viens tirer la couleur vers mes personnages. Pour éviter de détremper, de faire dégorger éventuellement la couleur des différents éléments, ce serait dommage de perdre en détail. Et maintenant, pourquoi une shaker card? Eh bien, parce que vous voyez, j'ai voulu rajouter des feuilles, donc j'en avais mis un petit peu à droite, un petit peu à gauche, des qui passaient derrière elle, mais c'était très laid. Franchement, on avait, là de ce côté-là, on avait l'impression qu'elle avait une oreille de lapin, c'était affreux. Donc je me suis dit, ok, j'ai gâché ma carte, qu'est-ce que je fais maintenant? Je jette tout, je trouvais ça dommage parce que je la trouvais quand même jolie, ma petite. Donc je me suis dit, je vais découper tout le tour du personnage. J'ai glissé un die rond fausse couture derrière. Voilà, je l'ai centré. J'ai passé le tout dans ma Cuttlebug et ma foi en ressortant, j'ai obtenu ça et je me suis dit que c'était pas mal du tout, donc j'allais pouvoir sauver ma carte en faisant une shaker card. M'étais à mettre 150 000 morceaux de mousse. Je deviens feignante en vieillissant. J'ai découpé plusieurs cercles avec les mêmes die en fait, comme ça j'ai exactement la même ouverture que celle qui est derrière mon personnage. Donc j'ai mis 2 die et j'ai découpé des cercles qui feront tous la même taille, donc c'est vraiment, vraiment super. En fait je les ai scotchés ensemble les die, comme ça je suis sûre de toujours avoir le même écartement. Et j'ai utilisé des chutes, vous voyez, les restes quand une collection est terminée, je garde le carton qui est autour, je garde les cartons de céréales, ça se coupe super bien avec les die. Et comme ça, voilà, j'ai bien l'épaisseur nécessaire pour que mes petits trucs bougent comme il faut. C'est parfait. Donc je les colle les uns sur les autres et je ne m'embête plus avec de la mousse. Si ce n'est que si j'avais réfléchi un peu plus loin, donc oui, j'ai découpé une petite fenêtre dans une pochette en plastique. Donc si j'avais réfléchi un peu plus loin, plutôt que de faire des cercles comme ça, j'aurais fait des rectangles de la même taille que ma carte, j'aurais placé l'ouverture en cercle au même endroit que sur la carte, et ça m'aurait évité de mettre des mousses tout le tour, comme vous verrez tout à l'heure, de manière à récupérer la même épaisseur qu'avec mes petits cercles. Donc ça partait d'une bonne idée, mais il faudra finaliser tout ça, et la prochaine fois, vraiment faire toute la carte. Et en plus, comme ça, on aurait quelque chose de joli à regarder, y compris sur les côtés.
Et puis la poste est contente parce que ça fait des cartes super lourdes à envoyer après, c'est génial. Comme quand on découpe les personnages, hein, j'ai grisé l'intérieur de mes cercles, mais ça aurait été bien que je grise aussi l'intérieur du cercle que j'ai découpé dans la carte, mais bon, on peut pas penser à tout, surtout moi. Donc vous voyez, là je mets les mousses et ça aurait été tellement bien que j'ai des rectangles avec le cercle dedans. Mais ouais, mais bon. Puis en plus, toutes ces mousses, ça c'est un peu fastidieux, c'est pas très esthétique, enfin voilà. Puis ça revient cher alors que mes cartons de céréales, une fois que les céréales sont mangées, de toute façon c'est destiné à la poubelle. Alors là j'ai hésité, bleu comme la robe, vert comme le feuillage, bleu, vert, vert, bleu, eh bien ni l'une ni l'autre, j'ai choisi un autre vert en fait. C'est souvent comme ça, hein. Voilà, ce vert-là se mariait mieux avec les couleurs d'encre que j'avais choisies. Je mets des petites perles, voilà, j'en mets partout d'ailleurs, des micro-billes. Alors ça faisait des années que je les avais, je m'en étais jamais servi, et là je me suis décidée à ouvrir quand même. Je redécoupe un cercle donc dans le papier vert que j'ai choisi, et je le place à l'arrière. Et voilà, sachant que j'ai mis un petit morceau de mousse, mais je crois qu'on l'a vu tout à l'heure aussi, derrière le personnage, de manière à ce que ça ne s'écrase pas, que la fenêtre ne vienne pas s'écraser. Voilà, quelques paillettes et c'est terminé, mais j'espère que cette carte vous aura plu, que la petite astuce pour que les billes et les paillettes ne se sauvent pas pourra vous être utile aussi. Et donc si vous faites comme ça, pensez bien à faire dans des rectangles et pas bêtement comme moi. Enfin vous, vous le ferez pas bêtement, mais moi c'était bête. Comme moi, juste des cercles. Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des gros bisous, à bientôt, bye bye.